Ah, vous êtes là? Ah, c'est génial, super. Je vous remercie d'être présent sur notre chaîne YouTube, celle de Alain et Sandrine, destination vers le Canada. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'aimerais que tu mettes un like, un commentaire et de t'abonner sur cette chaîne. Ça va nous donner de la force, de l'énergie et ainsi on pourra continuer. Je te remercie de t'abonner et de la partager éventuellement dans des posts ou ailleurs, voire de partager le lien pour qu'on puisse apprendre à nous connaître. La France est un pays fascinant, il est riche en histoire et en culture et en beauté naturelle. La France recèle des endroits qui sont absolument formidables, des endroits que je n'ai même pas visités mais que pourtant j'ai vus en vidéo, en reportage. Des endroits qui sont absolument incroyables. Savez-vous que dans le centre de la France, dans le sud de la France, pardon, on avait un endroit qui ressemblait au Colorado par exemple, qui s'appelle le Colorado français. C'est un exemple parmi tant d'autres. Celui-là, je l'ai visité par contre. Pourtant, il y a plein de Français qui quittent la France. Je vais vous raconter les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. Je vous l'ai dit, la France est un pays absolument extraordinaire, il est fascinant. Et d'ailleurs, il est bourré de contrastes, puisque maintenant les Français veulent quitter la France. Donc les raisons sont complètement personnelles, professionnelles, politiques, parfois même religieuses. Et les causes sont nombreuses, ça vous l'avez compris. Ils veulent quitter le pays, comme nous d'ailleurs, puisqu'on veut partir vers le Canada. Mais pour quelles raisons? Il y a le coût de la vie, la fiscalité, la bureaucratie et parfois même le climat. Ce sont les 4 piliers qui font que les gens quittent la France. Donc retrouvez dans cette vidéo les 9 raisons qui poussent et qui nous incitent, nous Français, à partir de la France. La cause numéro 1, c'est la recherche de meilleures opportunités d'emploi et de business. Qui ne s'inquiète pas de nos jours de sa carrière professionnelle, de son avancée professionnelle? Le travail apparaît encore comme une motivation principale. C'est pour ça que je la mets en premier lieu. Parce que la qualité du marché des Français a baissé. Prenons un exemple, et j'en ai parlé précédemment dans une vidéo, la fiche de paye. Donc un entrepreneur qui va investir dans un employé à hauteur de 7 000 €, l'employé, lui, n'aura plus que 2 500 € net. Parfois avant impôt ou après impôt. Il y a les taxes aussi. Les taxes sur l'emploi, par exemple. Tous les outils que vous achetez sont soumis à une taxe, 20%. Donc vous comprenez qu'à un moment donné, un entrepreneur ou un salarié hésite en fait à continuer dans ces conditions-là. Donc ça en dit long aussi sur les opportunités que l'on voit ailleurs, puisqu'on a compris que les taxes sur l'emploi n'existaient quasiment pas d'ailleurs. Qu'il y ait des charges sociales, c'est tout à fait normal, mais on devrait avoir le droit de choisir ces charges sociales. C'est pour cela que nous, Français, quittons la France. Et pourquoi Sandrine et moi quittons aussi la France, comme les autres Français d'ailleurs. C'est notre tempérament, donc vous trompez pas, on fuit pas le pays, c'est pas le but. On aime la France, on vous l'a dit, je vous l'ai dit, la France est un pays absolument fascinant. J'aime la France. Mais j'aime aussi les autres pays parce que j'en ai visité plein d'autres, et ça fera l'objet à la fin de cette vidéo des pays qu'on a visités, Sandrine et moi. Parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait du tourisme pour autant, mais on a visité des pays pour voir les conditions de travail. Donc ça, c'était il y a quelques années. Donc si vous êtes comme nous, pour les gens qui vont regarder cette vidéo, partir, quitter la France, son environnement social, son environnement de travail, son environnement familial, c'est pas simple. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il y a des gens qui partent 2 ans et qui se disent « Oh mon Dieu, j'ai des regrets, je m'en vais ». Bon, c'est un choix mal préparé ou pas compris, où ils se sont laissés influencer par l'actualité, je quitte la France, mais influencé par l'actualité familiale. C'est-à-dire, faut revenir en France, vous nous manquez. La cause numéro 2, pourquoi les Français quittent la France. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. La deuxième cause, c'est le coût de la vie élevé, en particulier dans les grandes villes. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Mais nous, on vit dans une ville moyenne, voire petite ville, 86 000 habitants. Oui, c'est ça. Tout est devenu cher depuis 2022. Je vais prendre un exemple, ça a fait aussi l'objet d'une vidéo auparavant sur notre chaîne YouTube. Un caddie de 75 € est passé à plus de 150 €, voire 200 €. C'est énorme. Mais à 200 €, on n'a pas autant qu'avec 75 € avant la crise Covid. Date au moment où il y a eu des inflations. Donc nous-mêmes, on a été touchés, mais tout le monde a été touché, tous les Français. Ceux qui ont des salaires très élevés ou des émoluments
Parce qu'il faut bien faire la différence entre des émoluments et des salaires. Les émoluments, ce sont les politiciens. Eux, ils se sont augmentés, il n'y a pas de problème. Donc eux, ils savent pas vraiment, puisque parfois ils vont à la cantine pour 10 €. Moi, je trouve pas de menu à 10 € en France. Pas à Colmar, en tout cas. Donc les salaires médians ne sont pas élevés. Pas très élevés. Il est tout à fait normal que les Français envisagent et que nous-mêmes envisageons de quitter le pays. Parce qu'on a décidé d'aller voir soit dans les pays voisins, mais on connaît, parce que nous, on habite à côté. Mais on n'a pas forcément envie d'aller travailler à côté. Si on doit quitter la France, autant partir loin, en Amérique du Nord, par exemple, et au Canada. Alors, il y a différents profils de vie, mais nous, le nôtre, on s'attache plutôt à aller vers le Canada. Donc, le coût de la vie est élevé, donc que ce soit en nourriture, en transport, le cinéma, la fête, les discothèques, des choses comme ça. Donc, tout est devenu extrêmement cher. Prenons un exemple, par exemple, sur le carburant, ça va faire hurler les Québécois et les Canadiens. Sachez qu'on a 80% de taxes sur le carburant. C'est ce que nous, on appelle la TIPP. La TIPP, c'est la taxe sur l'industrie pétrolière. Donc l'État prend 80% d'un litre. Admettons que vous payez 2 € le litre. Oui, c'est cher, je le sais. Donc 2 € le litre de carburant. En fait, réellement, 20% va à l'industrie. Ça va le distributeur, c'est-à-dire le pompiste ou l'entreprise qui vous donne du carburant, la livraison et la raffinerie. Le reste, c'est l'État qui se le met dans la poche. C'est comme ça, c'est la France, le coût est élevé. Tous les produits laitiers qui étaient à 5%, voire 7%, tout est passé à 20%. Que fait l'État de cet argent? Ça, c'est la grande question qu'on se pose, mais personne n'ose nous répondre ou ne veut nous répondre. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. La 3e raison, c'est les charges sociales et la fiscalité élevée. J'ai fait une petite aparté par rapport à la fiche de paye dans le cas numéro 2. La fiscalité étrangle littéralement les Français. On n'a jamais autant payé de taxes ni d'impôts. Même si le gouvernement nous dit, ou le président de la République nous dit, j'ai baissé les taxes. Mais on n'en a jamais eu autant. C'est simple, en tant qu'ancien entrepreneur, les charges sociales et le poids dans la balance financière d'une entreprise, ça pèse entre 45 et 80% de charges. C'est énorme. Si vous êtes dirigeant, vous versez un salaire, dites-vous bien que vous êtes doublement taxé. Vous allez payer des impôts et des taxes parce que vous êtes dirigeant, vous versez un salaire. Mais une fois que vous avez versé votre salaire, vous êtes imposé sur le revenu. Donc vous allez payer encore quelque chose qui a déjà été taxé. 2 fois. 3e taxe. 3e impôt, c'est comme vous voulez. Et quand vous allez acheter quelque chose, vous allez encore payer des taxes à hauteur de 20%, je l'ai dit avant, dans le cas numéro 2. Donc cependant, en quittant la France, nous, on a décidé de ne plus verser d'impôts, clairement. Dites-vous bien que si on part de Paris, on devra payer encore des taxes de transport, forcément, mais des taxes d'aéroport. C'est vraiment un cas particulier, c'est pour la France, on paye une taxe d'aéroport. Tu vas dans l'aéroport, tu payes une taxe. Tu as franchi les portes, tu payes une taxe, c'est ton billet. Et sur le billet d'avion, tu es obligé de payer une taxe sur le transport. Donc tu payes déjà une taxe pour payer la taxe du transporteur, l'avion, parce qu'il va payer du carburant, donc il va payer une taxe. Mais comme tu as payé 3 taxes, ou tu as participé à 3 taxes, tu vas devoir payer encore une taxe au transport aérien. Par exemple, parce que ça pollue un avion. Voilà. Et ça pollue. Pas plus qu'un bateau qui est à quai avec du fioul lourd, mais qui va empoisonner une ville comme s'il consommait 300 moteurs de diesel à la minute. Mais un avion, ça pollue. Voilà. Donc tu payes une taxe. Mais je prends pas l'avion d'habitude, mais là, je prends l'avion. Si je veux traverser l'Atlantique, je prends l'avion. Avec Sandrine, on va prendre une petite valise, on va transporter, on va prendre le train, la voiture, le taxi. À chaque fois, on payait des taxes. TVA, 20%. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. La cause numéro 4, c'est la bureaucratie et la paperasserie administrative qui est importante. Alors la France a une tradition administrative, on fait des papiers et des documents pour tout. Tu changes les lignes, tu fais un avenant, mais tu dois refaire tout le document. Si tu as 25 pages de contrat, tu fais une ligne, tu refais un avenant, et tu refais la page de l'avenant complet, une page en plus. Mais tu es obligé de garder le contrat initial. Alors si tu fais 4 avenants par rapport au contrat, je peux te dire que ça devient compliqué. Alors c'est hyper coûteux, c'est laborieux et ça prend un temps de malade. Et c'est complètement incompatible avec le profil d'entrepreneur. Alors autant te dire, je l'ai dit avant, j'ai fait une parenthèse, t'ouvres une entreprise, pour obtenir ton cabis, c'est 3 mois minimum. Le cabis, ça atteste que tu as ouvert ton entreprise.
Que tu sois solopreneur, il suffit de juste te dire j'ai créé mon entreprise. Ah oui, mais bon, tu crées ton entreprise, tu vas avoir le greffier, mais il faut que tu attendes 3 mois avant d'avoir ton officialisation pour créer ton entreprise. Mais par contre, les impôts, c'est à partir du jour où tu t'es inscrit. Mais tu vas devoir payer tes impôts à partir du premier jour. Mais tu as le droit de travailler dans 3 mois. What? Bizarrerie française. Donc c'est un labyrinthe, c'est une labyrinthe du Minotaure. Crois-moi que si tu n'as pas un fil d'Ariane, tu vas vite te perdre dans les labyrinthes. C'est les méandres, tu as des corridors partout, tu as des portes partout, tu sais pas où taper. C'est complètement décalé, c'est anachronique, je ne comprends plus, moi j'y arrive plus, personnellement. Donc pour obtenir ton cabis, comme je l'ai dit avant, c'est un labyrinthe, c'est chronophage, tu deviens fou avec ça. C'est pour ça que les Français quittent la France, tout simplement, et c'est pour ça qu'avec Sandrine, on a décidé de quitter la France. Tu veux un papier, un document, mais tu te rends pas compte en fait à quel point tu dois téléphoner partout des numéros qui sont devenus payants en plus, et tu n'as pas forcément quelqu'un au bout du fil. Et d'ailleurs, je sais pas quelle heure il est exactement, mais là, admettons qu'il est 16h15. Si je veux appeler l'administration française, des impôts, l'URSSAF, des choses comme ça, à 16h, il n'y a plus personne. Tu peux rêver, tu trouves personne. Qu'est-ce qu'ils font après, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Personne, d'ailleurs, ne le sait. Donc, on a coutume de dire qu'à 16h, eux ont fini leur travail. Mais pas à 17h30 comme au Canada ou au Québec. Ils ont fini à 16h. Tu sais pas où ils sont. C'est comme ça. Donc, tu comprends qu'à un moment donné, il y a un impact négatif sur la France. Nous, on n'a plus envie de ça, clairement. Mais on sait que pour immigrer, il faut de la paperasse. C'est tout à fait normal. Et il en faut d'ailleurs, il faut de l'administratif. On a besoin de gens qui sont spécialisés dans l'administratif. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Sandrine est spécialisée dans l'administratif. Elle a géré une exploitation agricole avec son ex-mari pendant des années. Mais elle a été directrice de l'entreprise qu'on avait créée. Elle s'occupait de tout l'administratif. C'est une spécialiste de l'administratif. Faites-lui confiance, elle a un niveau et un taux d'adaptabilité qui est absolument extraordinaire. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est une première. Parce qu'elle a un esprit de résilience dans ce domaine, dans le domaine administratif. Donc, vous voyez bien qu'on en a besoin. Et je ne critiquerai jamais un pays qui travaille avec sa bureaucratie et son administration. Et qui travaille sur l'administratif. On en a besoin. Mais il ne faut pas non plus que ça prenne le pas sur le principe technique. Ça, c'est le problème d'ailleurs en France. L'administratif a pris le pas sur le technique. C'est notre gros problème à nous, Français. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. La cause numéro 5, c'est l'insécurité grandissante et croissante dans les zones urbaines et dans les campagnes. Sandrine et moi, on n'a jamais été, ni d'ailleurs nos enfants, on n'a jamais été touchés en fait par l'insécurité. Mais on la voit quand même malgré tout. On voit les problématiques en bas de chez nous, les véhicules qui roulent n'importe comment, les gens qui sont ivres au volant. Et d'ailleurs, à ce propos, dernièrement, la police a voulu intercepter quelqu'un, peut-être ivre, on ne sait pas. Il a été dénoncé par des passants. Et le type, apparemment, c'est un jeune homme qui roulait à plus de 110 km/h dans la ville, alors que c'était limité entre 30 et 50. Quand les policiers ont voulu le contrôler, il a fait un délit de fuite, bien sûr, un refus d'obtempérer, que vous voyez souvent dans la presse. Il a fini par causer des accidents, destruction de véhicules, de son véhicule, du mobilier urbain. Il a fini par se barrer, se sauver, et apparemment il l'aurait retrouvé. Mais ça vous donne un peu l'état d'esprit, de là, grosso modo. Donc tous les jours, on a une chronique où on a des jeunes femmes qui se font agresser dans le métro. Mais nous, à Colmar, on n'a pas de métro, c'est sur Paris, et je ne vis pas sur Paris. Donc je ne vais pas parler au nom des Parisiens, mais j'observe bien le problème grandissant de l'insécurité. Alors bien sûr, on a beaucoup comme dans tous les pays, on a des cas de délits, comme des agressions, des vols ou encore du vandalisme, voire d'autres problèmes encore, des agressions sexuelles par exemple. Et nous, en fait, on veut s'installer dans un pays où la police, elle n'est pas obligée de se justifier de ses actions, surtout quand elles sont logiques et qu'elles servent à protéger d'autres personnes. Alors oui, il peut y avoir une personne qui peut être, on va dire, décédée suite à un contrôle, un refus d'obtempérer, ou voire même une agression contre les policiers. Et j'estime que les policiers, à ce moment-là, avec les caméras piétons, les choses comme ça, comme tout est filmé, ils n'ont pas besoin de se justifier devant un tribunal. Il suffit d'observer, ok, c'est bon. Ils ont fait leur job. Par contre, là où ça craint, c'est quand ils peuvent plus faire leur job. C'est le cas de la France d'ailleurs. C'est pour ça qu'on s'en va. Je vais pas plus loin là-dessus sur le sujet. Ça a même tendance à me mettre en colère, donc j'ai pas envie de parler plus en avant de ce sujet. Et d'ailleurs, il est trop négatif. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. La cause numéro 6. On est bientôt vers la fin.
Vous avez patienté jusque-là et je vous en remercie. On a une crise du logement, une crise du logement urbain, en campagne, etc. Pourquoi ? Parce qu'on a des investisseurs étrangers qui achètent beaucoup de maisons, de demeures, voire même parfois des villages en entier ou des bâtiments. Bon, admettons que moi je suis dans mon logement avec Sandrine, on dit voilà, c'est très bien. Alors on a quelqu'un qui achète un bâtiment parce qu'il est à vendre, il décide de faire des logements de luxe. Notre loyer va être indexé sur le logement de luxe. C'est pas que le propriétaire ne veuille le faire, notre propriétaire. C'est les impôts qui estiment que le quartier a pris de la valeur. Donc si le quartier a pris de la valeur, le logement doit être indexé au prix du loyer à côté. C'est un truc de fou, mais c'est comme ça. Alors entre-temps, on a aussi des bâtiments où les gens étaient logés depuis les années 60, les 30 glorieuses comme on dit, des bâtiments qui auraient dû tenir 20 ans. Ils ont tenu quasiment 60, 60 ans. Donc ils sont vétustes, c'est des bâtiments qui sont devenus compliqués à gérer, que ce soit au niveau thermique, au niveau confort, le tout. Donc ces bâtiments-là sont démontés. On démonte les bâtiments, mais les gens qui étaient dedans, on ne sait pas quoi en faire. Donc on les reloge de façon temporaire, et donc ça pose des problèmes avec le voisinage ou des choses comme ça. Parce que les gens ne sont pas forcément voulus, et les gens qui étaient dans les bâtiments ne veulent pas aller à un autre endroit. Parfois ils sont déplacés de 20 km. Donc tu as tes habitudes, tu as ton environnement social, et on te dit, bon, du jour au lendemain, vous partez, le bâtiment est devenu dangereux, vous partez, vous allez ailleurs. Ouais, compliqué. Moi, je ferais comme eux, je pèterais une tuile, je pèterais un plomb, je serais en train de faire ma crise, de crisser, comme on dit, chez les Québécois, sans vous voler vos noms, vos appellations, mais je comprends le terme et il est très parlant en fait, quand on dit crisser, ça crise des dents. Voilà, je grince des dents, je crisse des dents. Donc je comprends parfaitement le point de vue sur la crise du logement. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. C'est la 7e cause. Mais là, on est plus dans l'émotionnel ou dans le sensationnel ou dans la sensation. C'est la sensation de déclin, le pessimisme ambiant de la société. Il n'y a pas un jour sans qu'on ait un scandale quelconque qui est lié à la politique et forcément à notre vie, à nous. Parce que ça a une incidence, forcément. Donc il y a un sondage qui a été mené par l'entreprise de sondage, l'Institut BVA. Les Français sont de plus en plus pessimistes et il y a seulement 7% qui pensent que la situation française s'est améliorée. 7%. C'est vraiment pas grand-chose. Alors oui, effectivement, il y a une division, il y a une société qui est fracturée, on est dressés les uns contre les autres. Pendant ce temps-là, le gouvernement fait des choses dans son coin. D'ailleurs, il nous engage sur des priorités qu'on n'a pas demandées. Le principe de la démocratie, à un moment donné, c'est, sans faire de politique, mais c'est dans la logique, si on reprend le principe de la démocratie grecque à l'époque, c'est que si tu veux prendre une grande décision, réfère-toi à la population. Qu'est-ce qu'elle pense ? Est-ce qu'elle a compris ce que tu veux faire ? Donc tu lui expliques et la personne va te dire oui ou non. Enfin, ou les personnes vont te dire oui ou non. Le dernier référendum date de 2007. Les gens ont dit non. Le président de la République de l'époque, je ne vais pas le citer, en 2008, il est parti avec les petits papiers, il est allé voir en fait l'Europe et il a dit on va le faire quand même si les Français sont pas d'accord, on s'en fiche. Donc vous comprenez maintenant le déclin de la France, parce que c'est les causes derrière. Donc il y a plein de choses, que la France était autonome, mais elle ne l'est plus parce qu'elle est dans l'Union Européenne. Alors si les Canadiens, vous avez la bonne idée de faire des alliances avec l'Union Européenne, oubliez, vous allez faire une grosse bêtise. C'est moi qui vous le dis. Je pense que avec l'âge et mon expérience, je sais ce qu'il faudrait faire ou pas faire, mais je vais pas vous donner de conseils, les conseillères sont les payeurs en général. Donc on va pas dire je vous donne des conseils, mais moi à votre place, si vous devez faire un référendum et vous les Canadiens, on vous pose la question est-ce que vous voulez rejoindre et faire des accords avec l'Union Européenne, oubliez, c'est une bêtise. Faites des accords avec la France, la Belgique, le Luxembourg ou la Suisse par exemple, les pays francophones, mais pas avec l'Europe. Oubliez. D'ailleurs, l'Europe, c'est une entité administrative. C'est pas des gens qui sont élus par les populations. Ça n'a strictement rien à voir. Donc, du coup, les croissances économiques du pays, ça fait partie des déclins. On a plein d'entreprises qui se sont délocalisées à travers le monde. Voilà. Mais pas en France. Elles ne reviennent pas. Et même si elles voulaient revenir en France, elles se disent, non, pas non. Je pense que j'ai tout dit. Allez, on s'arrête là sur le sujet numéro 7. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. Alors ça, c'est le côté le plus positif que j'aime dans cette idée, dans cette argumentation. C'est l'envie de découvrir d'autres cultures et d'autres modes de vie. Alors la France est un pays d'immigration, de tradition d'accueil aussi.
pour diverses raisons qui peuvent échapper au commun du mortel, mais c'est pas grave, on va pas extrapoler sur le sujet. Donc on découvre des cultures, moi-même en étant un ancien militaire, j'ai découvert d'autres cultures, d'autres façons de faire. J'ai pris le goût un peu de l'aventure. Chaque vacances, par le passé, m'a permis, et par volonté propre, de dire je vais aller visiter tel pays. Donc je mets le doigt sur la carte et je vais là, en voiture la plupart du temps. Ça m'a permis de découvrir d'autres contrées d'ailleurs, et voilà, on a bougé. Moi j'ai bougé. Donc j'ai découvert plein de pays de l'Europe de l'Est principalement. Pas forcément du Sud, je suis pas très sud. Enfin ça se voit, hein. Moi je 10 minutes au soleil et je bronze pas, j'ai carrément pris un coup de soleil, hein. Donc je vais être rouge comme une tomate, vous pourrez me repérer dans la foule assez rapidement, ou alors je fais camouflage avec le drapeau canadien ou le rouge que vous avez là, derrière moi, sur le côté, parce que je prends cette couleur. C'est un truc extraordinaire, mais c'est comme ça. D'ailleurs, j'aime bien le rouge, hein, vous avez remarqué, ça c'est la déco chez nous, il y a beaucoup de rouge. Alors pas la tapisserie, les murs sont blancs, mais il y a beaucoup de rouge. Donc on a envie de découvrir d'autres cultures, Sandrine et moi, on a envie de partir, et d'ailleurs il y a un truc qui nous interpelle, c'est la culture amérindienne. On a envie de découvrir, par respect surtout à ces cultures, découvrir ces gens, ça c'est notre truc à nous. Découvrir les cultures amérindiennes, ou Innu, comme on nous l'a appris. Donc je vais pas aller plus loin parce que je connais pas toutes les cultures, je suis pas assez renseigné, je vais pas prendre un livre, j'ai envie d'aller à un endroit et de découvrir. Donc même si je me renseigne un peu en avant, et pour éviter de dire des bêtises, je vais écouter ce que les gens me disent. Sandrine, pareil. Donc découvrir les coutumes locales, les nouvelles traditions, ça c'est notre truc à nous. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, Sandrine et moi, quand on a vécu ensemble surtout, et quand on s'est mariés, on est parti en Turquie. Alors, on n'est pas parti en touriste avec un voyage all inclusive quand on nous le vend en France. On n'est pas parti se dorer la pilule sur les plages. On a décidé d'aller découvrir des régions à travers la Turquie pour découvrir aussi leur culture et vivre comme chez l'habitant. Autant dire que j'ai passé des merveilleux moments, Sandrine pareil. On a passé des moments extraordinaires, on a vécu des choses absolument incroyables. De même que quand on a traversé d'autres pays, voilà, comme d'autres pays, comme pour les souvenirs, pour la Hongrie, la Bulgarie, la Croatie. À la Croatie, j'y suis allé en tant que militaire, ainsi que la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, donc c'est un peu autre chose. Ça a beaucoup changé, clairement. Ils ont vraiment refait des choses absolument incroyables. On est passé par la Macédoine, on a vu les Tchèques aussi, la République tchèque, on est passé par là. Alors oui, certes, on s'arrête toujours à Prague, mais on a visité d'autres villes, hein, clairement. Donc en Allemagne, des endroits moins connus, les Français vont pas forcément en Allemagne visiter, ou ils vont à Berlin. Mais Berlin, c'est une ville cosmopolite, c'est comme Paris. C'est plus vraiment, en fait, ça représente plus, si vous préférez, l'Allemagne. Ça représente le monde, et c'est autre chose. Donc on n'a pas peur du changement et de quitter en fait notre contrée colmarienne, l'Alsace, et de partir dans d'autres régions. Mais on n'a pas du tout d'appréhension. Attention, quitter la France n'est pas une fuite, ce n'est pas la même chose. Les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. 9e et dernière cause, c'est la recherche d'une meilleure qualité de vie pour les enfants. Alors clairement, Sandrine et moi, on n'est plus du tout concernés. 2 enfants sont majeurs, soit en ménage, comme on dit en France, ou mariés et mènent une vie professionnelle trépidante et intéressante. C'est gravé. On comprend qu'il y a une meilleure recherche de qualité de vie, sachant que la France est descendue du niveau 5 au niveau 127e au classement PISA, c'est le classement international de la meilleure instruction, à tous les niveaux, hein, français, maths, histoire, ce que vous voulez, ou les langues. Donc forcément, on comprend que des profs français décident de quitter le système français dans lequel ils ne se ressentent pas pour donner une autre instruction à des Français immigrés au Canada et au Québec et de voir une autre forme d'instruction. Là, on comprend tout à fait. Et on se dit que les enfants doivent tomber quelque part, quand je dis tomber, c'est une façon positive de le dire, dans un autre monde, un monde du rêve, hein, c'est quand ils tombent dans un rêve, c'est un peu la même chose. Ils doivent avoir une autre façon forcément d'enseigner et on a compris que la formation au niveau des Québécois, des Canadiens est importante. On ne parle pas des diplômes forcément, mais de la formation d'entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui est très formatif, informatif et formateur. J'adore apprendre et je me dis que, comme dirait le proverbe japonais, l'homme qui cesse d'apprendre est un homme mort. C'est un proverbe samouraï. Je ne sais plus de qui l'a dit, mais en tout cas, c'est un proverbe samouraï qui est connu à travers le monde des arts martiaux et le monde du Japon, les gens qui aiment le Japon, par exemple. Donc c'est tout à fait normal, des gens comme nous,
Sandrine et moi-même, on décide d'aller vers le Canada, puisque notre expérience et notre état de formation est pris en compte dans le cadre de l'emploi, avant que ce soit le diplôme. Voilà, c'était le dernier point, j'espère que ça vous a plu. Vous avez entendu les 9 raisons qui poussent les Français à quitter la France. Alors ce sont nos arguments qu'on a vus, entendus, qu'on a pré-mâchés, remâchés, qu'on a écoutés, qu'on a vus, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse, on va dire presse vidéo, YouTube, la télévision, les reportages, les documentaires à travers le monde, en interrogeant des Français qui sont expatriés, d'autres qui sont émigrés. Encore une fois, ce n'est pas la même chose. Alors attention à la sémantique, mais c'est important. Vous êtes restés jusqu'au bout et je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à mettre encore un commentaire, un like et à vous abonner à cette chaîne qui se veut complètement décalée en ce moment. Voilà, donc j'en perds mes mots. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout, que vous avez pris du plaisir à écouter ces arguments. Merci et à bientôt.